Bonjour, nous recevons Gilles Penel. Vous êtes délégué aux fédérations pour le Rassemblement national et président du groupe RN en Bretagne. Alors, finalement, Marine Le Pen a été relativement discrète pendant la crise des Gilets jaunes. En revanche, elle a semblé prendre très au sérieux cette crise sanitaire dès le début et pointer les déficiences de l'État alors que personne n'en parlait. Pourquoi ? Quelle est sa sensibilité particulière à cette crise? Oui, vous avez raison. Marine Le Pen a pris à bras-le-corps très tôt cette crise. Elle en a compris la dangerosité immédiate. Et puis, ça correspond à sa sensibilité personnelle, moi qui la connais bien. Elle était réellement, j'en ai beaucoup parlé dès le mois de février, début mars avec elle, elle était réellement sensible à ce que cette crise pouvait impliquer pour notre pays. Et elle était aussi inquiète de l'inaction du gouvernement et du pouvoir en place. Alors, elle a été donc une des premières à appeler à la fermeture des frontières, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu. La crise corrobore vos thèses sur la souveraineté, notamment la relocalisation d'activités industrielles, sauf que la peste, elle existait avant la mondialisation, et que donc, on ne peut pas non plus tout justifier par la mondialisation, qui de toute façon ne changera pas. Moi, j'espère qu'elle changera, parce que cette crise, elle a été aussi un révélateur. Au-delà même du problème purement sanitaire, elle a été un révélateur. Elle a révélé aux Français que nous n'avions plus d'industrie, que nous avions un système hospitalier dans un état lamentable. Et ça, c'est grave et j'espère que ça ne sera plus le cas après. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, l'Allemagne n'investit pas plus que nous dans les dépenses hospitalières, mais que ça semble beaucoup mieux géré et beaucoup plus efficace qu'en France. Pourquoi ? Je pense qu'en France, on souffre d'une bureaucratie qui étouffe complètement le système hospitalier, particulièrement l'inefficacité des agences régionales de santé, qui sont des monstres bureaucratiques, des monstres technocratiques, qui ont conduit le système hospitalier là où il est. Néanmoins, je rappelle que sous les gouvernements précédents, Sarkozy et Hollande, eh bien, nous avons eu des baisses de crédit quand même très importantes. Nous avons eu des fermetures de lits. Nous avons eu un déficit total sur les masques, les tests. Cette crise a véritablement révélé les maux de notre pays, particulièrement dans le domaine hospitalier. Dans la gestion de la crise sanitaire, qu'est-ce qui vous a le plus choqué au départ? C'est le mensonge sur les masques, le fait de dire que ce n'était pas utile parce qu'on n'en avait pas et qu'ils sont devenus ensuite utiles, voire obligatoires? Je pense qu'il y a beaucoup. Oui, alors il y a ce mensonge initial du gouvernement. Il a dit aux Français que les masques n'étaient pas utiles parce qu'en fin de compte, nous n'avions pas de masques. Et ça, c'est un mensonge qui est très grave. Il y a eu d'autres mensonges. La deuxième chose qui m'a beaucoup choqué, c'est de voir que cette crise a révélé aussi que notre pays était désindustrialisé, que nous avions délocalisé des éléments très importants de notre souveraineté, et on s'en est aperçu à l'occasion de cette crise. Comment vous jugez certaines injonctions contradictoires, mais qui correspondent à la réalité et à la complexité de la réalité, quand le ministre de la Santé dit que le reconfinement est possible et que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, dit que les enfants sont plus en sécurité à l'école que chez eux? Oui, j'ai bien entendu ça. C'est-à-dire que M. Blanquer est en train de nous dire qu'il a confiné la France entière pendant deux mois, deux longs mois chez eux, et il leur dit aujourd'hui, vous êtes mieux dehors que chez vous. On est là dans un grave problème dans ce gouvernement, qui est la communication. Une communication absolument déplorable, contradictoire. Moi, je discute avec des gens quand je vais faire mes courses, ils me disent, Monsieur Penel, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi le gouvernement dit le jour le contraire de ce qu'il a dit la veille. Et ça, c'est un grave problème. Les Français n'y comprennent plus rien. Comment vous expliquez que l'exécutif français soit finalement le moins bien noté au sortir de ce confinement parmi les exécutifs européens? Parce qu'il a très très mal géré cette crise, basée sur des mensonges au départ, on vient de le voir. Et puis, je pense que la communication absolument déplorable de ce gouvernement a fait que les Français aujourd'hui sont extrêmement critiques. Alors, il y a la communication, puis il y a la réalité. Vous avez des leaders populistes comme messieurs Trump ou Bolsonaro
qui, eux, ont été obligés de réaligner leur position initiale sur le thème l'économie est primordiale, le principe de précaution ne doit pas aller trop loin. Ils ont dû faire machine arrière. Oui, ils ont dû faire machine arrière parce que je n'ai jamais dit que cette crise était facile à gérer, bien évidemment. Moi, ce qui me choque, c'est que en France, on entend des gens qui sont arrogants vis-à-vis des pays étrangers. Quand on voit la déplorable gestion de la crise en France, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner aux États-Unis, on n'a pas de leçon à donner au Brésil, on n'a pas de leçon à donner à l'Italie, parce que je crois qu'on regarde la paille qui est dans l'œil de notre voisin, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Alors, à contrario de vos thèses habituelles et qu'on connaît bien, la crise de 1929 a eu les conséquences qu'on sait, on y fait souvent référence, sauf qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes de régulation internationaux et européens, le fameux MES, la Banque Centrale Européenne a pris des engagements, et finalement, si les choses sont moins graves que ce qu'on craint, ce sera quand même grâce à cette concertation internationale. Moi, j'en suis pas sûr du tout, parce que je crains malheureusement le deuxième impact que va avoir cette crise, c'est l'impact économique et social. Je suis très inquiet sur cette situation. On peut en parler pour la Bretagne, par exemple, avec la filière touristique qui va très mal. Je pense que nous allons aller vers une crise économique profonde, avec des mouvements sociaux qui vont être la conséquence de cette grave crise économique. Et Marine Le Pen va-t-elle profiter et sortir renforcée de cette crise en termes de crédibilité, ce qui était jusqu'à présent ce qui lui manquait? Écoutez, je ne sais pas si elle va profiter. Je pense que le terme de profiter n'est pas dans notre vocabulaire. Marine Le Pen a eu le mérite de parler très tôt de cette crise, de sa dangerosité. Elle a proposé des solutions. Nous allons d'ailleurs publier dans quelques jours un livre noir pour décrire la gestion déplorable de cette crise. Je pense que la crise a démontré que nous avions raison sur un certain nombre de points, comme par exemple la réindustrialisation de la France, l'attachement à la souveraineté alimentaire de la France, la souveraineté technologique de la France, qu'il faut aussi contrôler nos frontières. Les Français se rendent compte que sur ces domaines, nous avions raison. Il n'empêche, même si vous aviez raison, c'est un constat qui peut être fait sur plusieurs décennies, cet affaiblissement de la France, et on ne reviendra pas en arrière du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler plus, il va falloir être plus rigoureux dans certains domaines, car aujourd'hui, finalement, c'est, demain on rase gratis, l'endettement se poursuit à une cadence accélérée, et on peut se demander quand même quel monde allons-nous laisser à nos enfants au-delà des problèmes climatiques. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes de demain avec les mêmes hommes politiques, les mêmes femmes politiques qui nous ont menés là où nous sommes. Ils ont un problème de logiciel idéologique, ils n'en changent pas. Monsieur Macron, c'est le monde de Monsieur Macron qui est en train de s'effondrer, et tous ceux qui le soutiennent, comme les républicains compatibles, et je ne vois pas comment, face aux problèmes de demain, les gens qui ont échoué pourraient réussir. Donc il faut changer de politique, changer de logiciel, c'est ce que propose Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez au juste? Un manque de courage, d'anticipation, ou tout simplement le fait qu'ils n'ont pas de chance et qu'ils se sont pris plusieurs crises majeures, relativement imprévisibles, dans la figure? Non. Ils ont été incapables d'anticiper. Selon le vieil adage, vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Ils n'ont rien prévu. Ils n'ont rien prévu, et comme ils n'ont rien prévu, ils ont menti aux Français. Ils doivent être sanctionnés durement, y compris, je le dis, judiciairement. Ce sera le thème de la campagne présidentielle qui aura lieu dans 2 ans? Oui, je pense que c'est un des thèmes. Quand je dis d'être jugé judiciairement, je vais très loin, je le sais. Je pense par exemple au scandale des EHPAD, ce qui a été fait dans les EHPAD, la gestion de la crise dans les EHPAD est criminelle de la part du gouvernement. Donc vous considérez que le scandale du sang contaminé, comparé à cela, c'est encore peu de choses? Là, je pense que c'était une très grave crise, mais on se souvient à l'époque que la classe politique s'était entièrement blanchie de cette affaire. On se rappelle, nous sommes responsables, mais pas coupables, avait-il dit à l'époque. Eh bien, moi, je considère qu'ils sont responsables et coupables d'avoir menti aux Français, de ne pas avoir préparé la France à lutter à une crise sanitaire grave. Car je reviens sur les ARS. Dans les ARS, il y a dans leur charte fondatrice, il y a anticipé les crises sanitaires.
ils n'ont rien anticipé. Mais vous savez que les Français sont très intelligents et de plus en plus experts en politique. Et est-ce que le côté yaka faucon, c'est pas quelque chose qui va se heurter à un moment donné au mur de la réalité, dans la mesure où finalement l'opinion est assez légitimiste et même le président Macron, même s'il est dépassé par son Premier ministre, il est quand même remonté dans les sondages. Oui, alors vous savez, les sondages, moi je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je pense que les Français sont en train de se rendre compte que ce gouvernement a échoué. D'ailleurs, on voit bien qu'on est à la veille d'une crise politique. Probablement à la tête de l'exécutif, on voit des députés de la République en marche qui prennent leur distance. On est à la veille d'une crise économique, je l'ai dit, sociale et politique. Je pense que les Français vont connaître des moments perturbés et qu'ils ont besoin de se raccrocher à une branche solide. Alors, Cette branche solide, c'est le Rassemblement national. puisque vous aimez jouer les Cassandres, on va continuer dans le même registre. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine? Ou alors est-ce qu'on peut espérer que le pire ne soit jamais sûr? Ben, moi, je pense qu'on la voyait déjà venir, cette confrontation entre les États-Unis et la Chine. La montée de la puissance chinoise est indiscutable. On l'a vu dans cette crise, mais on le savait déjà avant. Je pense que les États-Unis ne supportent pas la montée de cette puissance chinoise et on peut craindre, bien évidemment, un conflit important entre ces deux pays. C'est pourquoi il faut, nous, en Europe, en s'appuyant sur les nations, jouer sur la scène internationale. On doit avoir des relations avec la Chine, on doit avoir des relations avec les États-Unis et bien évidemment refuser cette confrontation. Alors, dernière chose, vous êtes au conseil régional. Les acteurs locaux, privés, mais aussi publics, ont joué un rôle dans cette crise. Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle étape de la décentralisation est envisageable? Parce qu'on sait que le pouvoir jacobin ne lâche pas grand-chose, et particulièrement celui-ci. Ah, moi, je pense que les régionalistes, les fédéralistes, ceux qui veulent démanteler l'État-nation, nous disent que la solution demain, ça sera plus de régions. Moi, je pense que plus de régionalisation. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que face à une crise grave qui ignore les frontières des départements et des régions, seul un État-nation fort, stratège, non bureaucratique, non technocratique, pourra répondre aux attentes des Français. Donc, moi, je pense que plus que jamais, c'est l'État-nation qui pourra protéger les Français et non pas ces petits féodaux que sont Loïc Chenet-Girard ou d'autres présidents de région qui n'ont finalement très peu de pouvoir, qui communiquent beaucoup et qui agissent finalement assez peu. Gilles Penel, je vous remercie. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très très vite.